Est-il possible de faire une vidéo de qualité professionnelle avec un iPhone 13 ou une GoPro? Je pense à certains réglages qui vont pas être possibles, comme l'effet bokeh par exemple. En fait, déjà, il faut bien comprendre ce que c'est qu'un rendu pro. Et moi, j'aime bien souvent différencier le rendu pro de ce qu'on appelle le rendu cinéma, qui est un peu différent. Un rendu pro, pour moi, ce n'est pas du bokeh. Le bokeh, c'est juste un effet de style qu'on retrouve beaucoup au cinéma, qui fait plus partie de cet effet cinéma. Mais pour moi, un rendu pro, c'est juste une image qui est bien stabilisée. On a beaucoup parlé de la stabilisation, et c'est très important. Une image où les couleurs aussi sont fidèles à la réalité. Donc pour moi, la correction colorimétrique, c'est important. Qui est bien composée, il y a des règles de composition à savoir qui sont importantes. Qui est bien exposée aussi. Si tu as une image qui est surexposée ou sous-exposée, bah ça, c'est pas pro du tout. Mais une fois que tu as fait une image bien exposée avec des bonnes couleurs, bien stabilisées, pour moi, tu as un rendu pro. Et ensuite, si tu veux aller plus loin, avoir un rendu vraiment plus cinéma, effectivement, tu peux rajouter du bokeh, tu peux rajouter des bandes noires pour avoir un sous cinéma, un étalonnage poussé qui va donner un style à ta vidéo. Mais pour moi, un client peut être… Le client ne voit pas ça en fait. Le bokeh, il peut le voir, mais… Et encore, on peut faire du bokeh aujourd'hui sur les iPhones. Donc, pas en vidéo, je pense, mais en photo, on peut faire un effet bokeh, un faux effet bokeh. Mais je pense qu'un client peut être très content avec une vidéo faite au smartphone si tu as une lumière qui est bien gérée, des bons plans bien stables. On le voit d'ailleurs, il y a même des réalisateurs qui font des films, qui ont fait des courts-métrages ou des films longs-métrages à l'iPhone. Alors certes, ils ont une équipe technique derrière avec plein de lumière, mais c'est tout à fait possible pour moi de faire une vidéo pro avec un iPhone. Il faut juste apprendre les rudiments de la vidéo, quoi. On peut faire une vidéo pro avec un iPhone, quoi. Ouais, on peut. Et après, par contre, effectivement, moi, je suis quand même un adepte du bon matériel. Donc, on peut commencer en tout cas avec ça. Ça peut être une première étape. Voilà. Après, on peut rester avec ça si on veut se spécialiser aussi dans les vidéos à l'iPhone, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez vraiment aller plus loin en vidéo, effectivement, avoir du matériel pro peut permettre d'avoir aussi plusieurs valeurs de plan, puisqu'à l'iPhone, ça va être compliqué de changer d'objectif. Il y a des petites lentilles que tu peux mettre devant, mais ce n'est pas l'idéal. Et je vais pouvoir aussi travailler sur la profondeur de champ, sur plus de mouvements. Et le workflow aussi, donc en montage, va être plus simple. L'iPhone, c'est un peu galère. Il faut sortir les fichiers, ils sont souvent très compressés. C'est compliqué à étalonner. Donc en fait, vous aurez beaucoup plus de possibilités avec du matériel pro qu'avec un smartphone. Mais pour moi, le rendu pro est tout à fait possible avec un téléphone. C'est juste que peut-être on ne va pas facturer cette prestation au client, mais ça peut être un bon démarrage. Moi, je pense que tu peux facturer une prestation avec un smartphone sans problème. Il ne va pas tilter justement que Moi, si avec… Alors, il va tilter quand tu arrives en tournage avec ton smartphone. Il va dire, mais les gars, qu'est-ce qui se passe? Vous avez oublié le matériel? Mais, si j'arrive juste avec mon téléphone. Bon. Mais en fait, je suis sûr qu'un client, tu lui montres une vidéo faite au smartphone, il ne sait pas que c'est fait au smartphone, il peut te dire, putain, mais super la vidéo, je veux ça. Le matériel te permet après de passer pour un pro, mais c'est pas ça qui va faire développer les compétences qu'il faut pour faire une belle vidéo avec un smartphone. C'est vraiment ce que tu vas apprendre dans une formation ou ce que tu vas apprendre sur le terrain. Donc pour moi, c'est tout à fait possible. Hein, et, je suis sûr qu'on peut aller sur Internet, s'amuser à chercher sur YouTube des vidéos faites au smartphone qui sont ultra pro et qui pourraient largement convenir à un client qui serait prêt à payer plusieurs milliers d'euros pour ça. Mais moi, je pense que justement, ça fait partie de l'éducation du client et lui dire en fait, ne vous inquiétez pas, c'est pas le matériel qui fait la vidéo, je vous garantis qu'on aura ça comme vidéo à la fin. Et après, si c'est un smartphone, c'est autre chose, c'est pas son problème, quoi. Logiquement, c'est à vous d'éduquer le client et de lui dire, ok, en fait, laisse-moi faire mon métier. Parce que les clients, souvent, ils veulent se mettre à la place, et derrière, ils viennent, ils font, alors pourquoi on fait pas un plan plutôt comme ça, c'est peut-être mieux. Et en général, il faut mieux les recadrer, en disant, voilà, moi, je t'apprends pas à faire ton marketing, je t'apprends pas à faire ma vidéo, tu vois.